La féerie de Noël, c'est avant tout les illuminations. À cette période de l'année, les villes scintillent au rythme des fêtes. Mais qui dit illumination, dit gaspillage électrique. Allongement de la période d'éclairage, concours de la maison la plus joliment illuminée. En 2008, plusieurs associations avaient tiré la sonnette d'alarme. On avait constaté une multiplication des points lumineux en période de Noël, alors qui est associée aux périodes de festivités, mais qui transformait un certain nombre de maisons en sapins de Noël, et dérive après dérive, année après année, on constatait une multiplication conséquente de ces points lumineux, qui ont un impact évidemment sur la consommation d'énergie, mais aussi sur le bilan carbone du kilowattheure électrique, puisque c'est dans ces périodes-là qu'EDF est obligé d'utiliser ces centrales thermiques pour suivre les pointes de consommation. Et on constatait qu'effectivement, l'utilisation de ce suréclairage à cette période-là impactait fortement le bilan carbone de ce kilowattheure. On ne dispose pas d'études à jour pour chiffrer cette consommation à l'échelle nationale. On sait toutefois que les 3/4 de ces dépenses électriques sont le fait des particuliers. Mais ces dernières années, les mentalités ont changé et les associations sont moins bavardes. Je n'allume pas pendant la journée les sapins, uniquement les soirs, oui, quand on dîne, c'est tout. Ouais. Après, je l'éteins. On éteint toujours. C'est juste le soir avant d'aller s'endormir, les enfants qui aiment voir l'arbre avec un peu de lumière. Je fais de grosses économies en ne les éclairant que quand il y a mes petits-enfants. Depuis le lancement de notre campagne contre le suréclairage en période de Noël, on a constaté un certain nombre d'évolutions positives qui sont liées évidemment à la sensibilisation du grand public, mais aussi liées à la crise, puisque maintenant les gens font des efforts, pour préserver l'environnement évidemment, mais surtout pour faire des économies et éviter le gaspillage énergétique. Autre facteur de progrès, et pas des moindres, la guirlande à LED. Résistante et beaucoup moins énergivore, elle s'est progressivement généralisée. J'utilise des LED depuis 3-4 ans environ, parce que ça consomme moins, et puis c'est ce qu'on trouve dans les magasins, mais ça consomme moins. Les communes, elles, ne sont responsables que d'1/4 de la consommation générée par les illuminations de Noël. Limitation du périmètre illuminé, installation d'ampoules basse consommation, elles se tournent de plus en plus vers un éclairage responsable. À titre d'exemple, les Champs-Élysées. 1 million de points lumineux équipent les 200 arbres qui jalonnent la prestigieuse avenue parisienne. Une animation vue chaque année par 26 millions de passants. Et pourtant, la consommation électrique de ce spectacle ne fait que diminuer. Jusqu'en 2006, nous avions des ampoules à filaments sur les arbres des Champs-Élysées et on consommait 480 000 kWh en éclairant moins d'heures et moins de jours sur la période. Aujourd'hui, en passant en LED, en 2007, on est descendu à 50 000 kWh et avec les LED nouvelle génération qu'on a disposé aujourd'hui, on est redescendu encore à 38 000 kWh. Par ailleurs, depuis 2011, nous compensons cette consommation par une production dans une centrale solaire à Thémis, dans les Pyrénées-Orientales. Si la consommation électrique liée à cette période de fête tend à se réduire, le budget de ces décorations, lui, reste conséquent. Une ville de 45 000 habitants comme Puteaux a par exemple dépensé 600 000 € pour ses éclairages. Nice, elle, a consacré près de 1,3 million d'euros, soit 500 000 € de plus que la capitale.